Bonjour! On se retrouve devant ma parcelle où j'avais ici mes tomates. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai enlevé mes tomates, j'ai enlevé mes tuteurs de tomates. J'ai décidé de venir mettre mon ail à cet endroit. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut faire la rotation des cultures, bien entendu. Il y a eu le mildiou dans cette planche parce que j'ai eu des plants de tomates qui ont attrapé le mildiou. Le mildiou, ça reste plusieurs années dans le sol. Déjà, je ne vais pas remettre mes tomates au même endroit, mais en plus, j'ai pas envie de venir mettre d'autres cultures de la famille des solanacées. Donc, j'ai choisi de venir mettre mon ail ici. Ce que j'ai fait, premièrement, c'est de préparer ma planche. Donc, déjà, au bout de cette planche, j'avais des carottes. Vous vous souvenez, j'avais fait une petite ligne de carottes à côté de mes plants de tomates. Ça a donné, on va se le dire, des mini carottes. Je vous en avais parlé. D'après moi, c'est parce que les tomates, premièrement, des tomates, ça fait des longues racines, ça va profond dans le sol, mais ça s'étend aussi en largeur. Donc, ça s'est bien nourri de cette planche. Ce sont des cultures qui sont gourmandes. Alors, ils ont pris tous les nutriments dans le sol au détriment des carottes. Donc, ça, c'est mon hypothèse, à moins qu'à la base, mon sol n'était pas bien adapté pour la culture de carottes, qu'il manquait, par exemple, du phosphore ou encore de la potasse dans le sol. Ça peut être une des raisons, mais moi, je pense vraiment plus que c'est la tomate qui n'a pas laissé de chance à la carotte. Donc, je suis venue enlever ces petites carottes-là, des carottes petites, idéales pour mettre dans les lunchs, les collations de mes enfants, mais pas l'idéal pour cuisiner. J'aime mieux avoir des grosses carottes, c'est plus facile à nettoyer et à conserver, à cuisiner par la suite. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bon à manger en tout petites carottes. Après ça, c'est sûr que je vais venir préparer mon sol. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai utilisé ma fourche, que vous pourriez utiliser une grelinette, par exemple, pour venir ameublir le sol et venir le faire respirer. Donc, on rentre la grelinette, on fait des petits mouvements pour finalement laisser un peu d'air dans le sol et décompacter en même temps. Bon, vous allez voir dans les images que je vais vous mettre, je n'ai pas un sol très compacté. Mon sol, il est très meuble, mais ça a quand même permis à ce moment-là d'aérer le sol. Par la suite, comme les tomates sont des cultures qui sont gourmandes, je suis venue apporter un peu de compost bien décomposé parce que ça va être de l'ail qu'il va y avoir ici. Et l'ail, ça n'aime pas la fumure. Donc, le fumier frais, ça n'aime pas le compost frais non plus. Ça doit être bien décomposé. C'est la raison aussi pour laquelle je ne suis pas venue mettre mon fameux fumier de cheval. J'ai mis juste du compost maison bien décomposé que j'ai pris dans mon composteur rotatif. Donc, quand je suis venue mettre à la surface, à ce moment-là, mon compost, comme j'avais déjà passé avant la fourche, ça faisait des petits trous. Quand je suis venue tout étaler par la suite le compost, mais ça a permis de mélanger en surface, notamment ce compost-là. Donc, il n'est pas resté un compost de surface, mais mélangé dans les premiers centimètres de mon sol. Par la suite, j'ai égalisé, bien entendu, et je suis venue apporter des granules de fumier de poule. Ça, des granules de fumier de poule, c'est excellent pour l'ail. C'est ce que l'ail va avoir besoin en début de culture. Donc, moi, je trouve important d'en apporter dès l'automne. Oui, je vais en ramener au printemps prochain, mais dès l'automne, j'en mets dans ma terre parce que c'est à l'automne qu'on va venir semer à ce moment-là, planter notre ail. Alors, j'ai mis des granules de fumier de poule. Je suis venue bien l'incorporer aussi dans les premiers centimètres. J'ai égalisé mon sol. J'ai essayé
de me faire une petite butte au centre, un petit peu plus plat sur les côtés, pour faire comme j'ai fait l'année dernière, que je trouve qu'il a très bien fonctionné quand j'ai fait mon ail et j'ai mis des lignes de carotte sur le côté, hein, parce qu'on va dire que l'ail va éloigner la mouche de la carotte et que la carotte va éloigner la teigne du poireau ou la mouche de l'oignon, par exemple. Donc, j'aime ça, associer ces deux cultures-là. Alors, j'ai essayé de faire pareil, un petit peu plus plat sur les côtés, un peu plus élevé, ce qui a été très difficile dans ma butte de 75 cm de large, notamment là où j'avais mon ail l'année dernière, qui était un bac en surface. À ce moment-là, c'était un petit peu plus large, mais en plus, j'avais des bordures de bois qui me permettaient de bien faire finalement le plat. Tandis que là, comme c'est un petit peu plus haut ma butte, que j'ai des allées, à ce moment-là, c'était difficile là, de faire cette butte-là. Donc, j'ai fait de mon mieux. Pas très grave si c'est pas parfait. Je vais pouvoir la retaper un petit peu au printemps prochain quand je vais venir y mettre mes carottes. Mais là, on est à la mi-octobre. C'est le moment idéal au Québec pour venir planter notre ail. Donc, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez attendre encore jusqu'à fin octobre, mais attendez pas trop. Et attendez pas que le sol soit gelé, parce que ça va être plus dur à ce moment-là de venir mettre votre ail. Donc, on va venir planter notre ail. Moi, ce que je fais, c'est que je choisis mes plus grosses bulbes d'ail, finalement, les plus grosses gousses, pour venir mettre dans le sol parce que j'ai envie d'avoir des gros plants l'année suivante. Si vous voulez avoir des plus petits plants, à ce moment-là, souvent, quand ils sont plus petits, finalement, les bulbes, vous avez souvent plus de gousses, là, de cailleux. Quand ils sont plus gros, habituellement, vous avez moins de cailleux. Moi, j'ai la chance d'avoir eu quand même pas mal de cailleux avec mes gros bulbes. Donc, ça, c'est l'idéal. Moi, j'utilise de l'ail musique. Donc, il s'agit d'un ail blanc qu'on plante à l'automne. C'est à col dur. Ce que ça veut dire, c'est que le bout au centre, en fait, ça va faire une tige qui est dure au lieu d'être une tige qui est souple. Et puis, on va avoir de la fleur d'ail. Moi, j'adore la fleur d'ail. Je l'utilise beaucoup en cuisine. Donc, c'est pourquoi je préfère avoir de l'ail à col dur. Ça stresse moins bien quand on vient les récolter, mais il nous donne la fleur d'ail. Donc, c'est l'idéal pour moi. La fleur d'ail, on va venir la récolter seulement juin, au mois de juin, on va venir récolter notre fleur d'ail et notre ail, ça va être plus un petit peu plus tard, fin juin ou début juillet, mi-juillet, dépendamment des saisons. Finalement, quand le tiers de nos feuilles vont être sèches, ils vont avoir jauni finalement. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va venir récolter notre ail. Mais je ne vous en dis pas plus sur la récolte de l'ail parce que j'ai déjà fait une vidéo qui parle de cette récolte. Donc, comment qu'on fait pour planter l'ail? Eh bien, on choisit nos cailleux, comme je vous disais. Des cailleux qui sont exempts de maladies. Donc, on s'assure que nos cailleux sont bien beaux, bien secs à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de pourriture sur notre ail. Parce que sinon, ça ne va pas donner de plants, ils vont juste pourrir dans la terre. L'ail, ça déteste la fumeuse, je vous en ai parlé, parce que ça va venir faire justement pourrir l'ail. L'ail ne va pas aimer aussi être gorgé dans de l'eau, par exemple, trop gorgé d'eau. Donc, si vous avez un sol qui est plus argileux ou qui retient beaucoup l'eau, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de vous faire justement, comme je vous disais, une petite butte et venir mettre votre ail au sommet de la butte pour, à ce moment-là, que l'eau puisse couler de chaque côté de la butte et ne va pas faire pourrir vos bulbes. Donc, première étape, on va venir chercher les cailleux qui sont sains. On va prendre habituellement les cailleux qui sont tout le tour. Parfois, il y en a un petit peu au centre. C'est pas toujours le cas, mais on va prendre les cailleux sur le tour et on va prendre les plus beaux cailleux, bien entendu, parce que c'est eux qui vont faire les plus beaux blancs. Moi, je les ai déjà un peu pas mal toutes déjà séparées. Là, vous voyez la grosseur de ce cailleux. Je vous montre de plus près. Il est vraiment très gros, ce cailleux. Donc, ça devrait me faire un gros plant. Il est vraiment très beau, très sain. On voit qu'il n'y a pas de petites taches de moisissure, rien à la surface. Il est bien dur, bien rigide. Donc, il est parfait pour mettre dans mon sol. Alors, on va commencer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en 2 lignes. Mais je vais les partir dans l'autre bout, là, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais mettre 2 lignes, une de chaque barre. Je vais laisser environ un 20 cm entre mes 2 lignes. Moi, je pratique, vous le savez, la densité maximale. J'ai une petite surface, donc j'essaie de mettre les choses le plus collées possible, mais en m'assurant toujours d'avoir un sol bien riche. Donc, je vais faire 2 lignes et entre mes différents bulbes d'ail, je vais mettre un 12 cm environ. C'est pourquoi j'ai emmené mon petit ruban à mesurer ici, parce que, eh oui, moi, 12 cm, en faisant ça avec mes doigts, je ne sais pas ça équivaut à combien. Donc, je trouve que ça va très bien comme ça, ou parfois j'arrive avec ma petite règle, puis ça me permet vraiment d'avoir la bonne dimension. Vous pourriez vous tirer 2 lignes pour vous assurer que ça soit bien droit, mettre votre ail bien droit, faire des belles lignes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas que ça soit pas très droit. L'esthétisme, c'est pas mon dada au jardin. Donc, je vais pas faire mes 2 lignes, je vais y aller à peu près. Je vais pas faire toute ma ligne non plus
toute ma parcelle avec de l'ail. C'est pour ça que je vais le partir de plus loin parce que ça vient quand même haut de l'ail. Et en début, ici, ça risque d'être plus des oignons que je vais mettre au printemps prochain ou encore des échalotes françaises. Donc, je vous emmène au bout pour vous montrer comment je fais la plantation. Bon, alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par faire ma première ligne, ce côté-ci, puis je ferai ma deuxième ligne par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement installer mes cailleux là où j'ai envie de les mettre en terre. Juste enlever un petit peu de mauvaise herbe ici, là. Voilà. Ici aussi. Voilà. Donc, je vais partir du bout de ma planche, finalement. On va toujours mettre le bout en dessous. C'est ici qu'ils vont sortir les racines. Je vais vous montrer. Les racines vont sortir d'ici. Et le bout pointu, ça, c'est le sommet où va sortir la tige. Pour le moment, je vais juste les mettre sur le sol, comme ça. Et je vais les mettre 12 cm. C'est bien de le faire d'avance, en fait, parce qu'après ça, une fois qu'ils vont être dans le sol, on les verra plus, on saura plus où ce qui sont notre ail. Donc, je vais essayer de les mettre le plus possible sur le bord, là, parce qu'il va y avoir les carottes à côté, mais je vais quand même laisser un espace. Donc, on y va. Alors, 12. Ah, il est drôlement fait, ce ruban. Voilà. Donc, on continue comme ça. Après ça, une fois qu'on l'a fait comme ça, on peut y aller à peu près. On voit un petit peu la distance qu'on a mis. On y va à l'œil. Donc, j'en ai mis 15 ici. Je vais aller en mettre 15 de l'autre côté. Maintenant, pour la plantation, vous avez deux options. Vous avez l'option de faire un trou d'avance avec un outil comme celui-là, par exemple, puis de venir mettre votre ail. Ça, c'est le cas notamment quand on a un sol qui est quand même assez dur, assez lourd, ou encore qui est gorgé d'eau. C'est un petit peu plus dur à ce moment-là. Sinon, si vous avez un sol qui est meuble, vous n'avez même pas besoin d'outils pour le faire. C'est aussi simple que pousser dessus. Tout simplement, je vais vous montrer. Alors, on va mettre, comme je disais, le dessous ici pour que la racine puisse sortir avec le bout en haut. Ce que vous allez entendre souvent si vous écoutez des vidéos sur YouTube, c'est que l'ail veut voir partir le jardinier. Ça, c'est vrai dans des endroits où c'est un peu plus tempéré, où c'est un peu plus chaud qu'au Québec. Nous, on va avoir un 20, 40, 60 des fois centimètres de neige par-dessus notre ail. Donc, on va quand même vouloir la protéger. Je vous l'ai dit, ça peut pourrir de l'ail. Donc, on va venir la mettre un petit peu plus profondément. On veut pas, finalement, voir le dessus de notre ail. Donc, idéalement, on la met pas trop profondément non plus. On veut que ça sorte rapidement au printemps. Mais quand même, on veut quand même la couvrir un petit peu. Donc, ce que je fais tout simplement, je place mon ail. Je vais la mettre à peu près ici. Et moi, je vais juste pousser comme ça dessus pour l'enfoncer. Bon. Là, je dis ça. Ici, c'est un petit peu plus dur parce que je suis vraiment sur le bout de ma parcelle. Donc, j'ai peut-être un petit peu moins profond de sol. Donc, à ce moment-là, c'est là que je peux utiliser un outil juste pour venir faire un petit trou et venir mettre mon ail à l'intérieur. Après ça, on va juste refermer comme ça ici. Et là, je continue. Je pèse. Vous voyez comme ici, ça s'enfonce mieux parce que je suis moins sur le bord. Et je rentre tout simplement comme ça. Alors, vous voyez, c'est très, très, très rapide. Comme ça. Et on continue.
on fait la même chose de l'autre côté. Alors voilà, pour la plantation de l'ail, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais faire, je vais attendre encore un petit peu. Peut-être à la fin octobre, je vais venir mettre une bonne couche de paille à la surface pour venir protéger encore davantage mon ail. Pourquoi je ne le fais pas tout de suite? Tout simplement parce qu'il peut y avoir encore beaucoup de pluie. Le sol n'est pas gelé encore, donc beaucoup de pluie avec de la paille, ça peut à ce moment-là garder l'humidité dans le sol puis venir faire pourrir le bulbe d'ail. Donc j'aime mieux attendre. Vous pourriez le mettre maintenant, mais moi je trouve ça un petit peu risqué. Donc, je vais venir, dès que je vais voir là, que ça va commencer à geler, à ce moment-là, je vais venir mettre une petite couche là, moi, ça va être du foin. Ça ne sera pas de la paille, ça va être du foin à la surface. Puis, ce que je vais faire au printemps prochain, parce que dès le printemps, dès que la neige va commencer à fondre, vous allez voir déjà vos tiges commencer à sortir de terre, de votre ail. Donc, ça va être important de venir rapidement enlever à ce moment-là, le foin ou le paillage que vous allez avoir décidé de mettre, que ce soit du feuillage, par exemple, des feuilles mortes, du foin, de la paille, peu importe, ça va être important de venir le retirer pour empêcher justement qu'il y ait trop d'humidité au niveau du sol. Ce que je vais faire aussi, vous allez le voir le printemps prochain, mais moi, je vais venir couvrir aussi ma culture par la suite avec un filet anti-insectes en début de saison pour éviter la ponte de la teigne ou encore de la mouche de l'oignon. En plus, j'ai des carottes, donc ça va venir protéger mes carottes également que je vais venir mettre au printemps prochain. Donc, c'est ce que je vais faire le printemps prochain, mais vous allez voir. Sinon, vous pouvez aussi aller consulter mes autres vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Donc, c'est fait. Mon ail est planté. C'était pas plus compliqué que ça. Si jamais vous n'en trouvez pas de l'ail, je vous conseille pas d'aller l'acheter à l'épicerie, par exemple, parce que souvent, ça va être de l'ail. En tout cas, l'ail la moins chère que vous achetez à l'épicerie, c'est de l'ail qui vient de la Chine. Ça n'a pas très bon goût. C'est pas très gros comme gousse aussi. Honnêtement, ça vaut vraiment pas la peine. Oui, ça va pousser. Oui, ça va vous faire des plants d'ail. Oui. Mais je vous conseille plus de prendre un ail qui est certifié bio, idéalement. Si vous habitez au Québec, de l'ail qui vient du Québec, moi, c'est ce que je vous conseille. Vous savez que moi, je me procure mon ail. Bon, c'est sûr que je deviens de plus en plus autonome en ail parce que j'en produis beaucoup. Mais quand j'en manque, moi, je me procure mon ail chez Bullseye à Saint-Esprit. Ça peut être assez loin pour plusieurs d'entre vous, bien entendu. Mais c'est de l'ail musique, puis je trouve que c'est de la bonne ail qu'ils ont. Mais je fais pas la promotion d'eux nécessairement, là, j'ai pas de contrat avec eux. Vous pouvez vous en procurer dans d'autres fermes également, d'autres producteurs d'ail au Québec ou encore dans vos provinces, en France, peu importe. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'en acheter certifié, vous assurer qu'il n'y ait pas de maladie finalement, puis que ce soit un producteur en lequel vous avez confiance. Comme moi, Bullseye, ça fait quelques années que j'y vais. J'ai confiance, j'ai de bons résultats. Alors, c'est pourquoi là, que je vais à chaque année les voir là, pour leur acheter de l'ail. Alors, voilà pour la culture de l'ail. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un pouce en l'air si vous avez apprécié. Ça me fait toujours énormément plaisir quand j'ai des pouces en l'air, quand j'ai des commentaires. Puis, j'aime ça voir mes abonnés aussi augmenter. Fait que si vous n'êtes pas abonné, bien faites-le. Ça va me faire plaisir. Ça ne vous coûte rien. Puis, ça va propulser ma chaîne. Donc, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.